Bonsoir les amis. Bonsoir à tous, du coup bienvenue en conférence de presse post-fight à RS18. On est en présence de Fernand Lopez. On va commencer avec l'annonce des bonus. C'est ça, les bonus, on a deux bonus. On a la soumission de Bathily Aboubakar. On a le bonus offensif de Twitter, c'est Virgile Auguin. On a le combat de Virgile Auguin qui aurait pu être le combat de la soirée si son adversaire n'avait pas manqué le poids. Et puis bah, c'est tout sur les bonus. Et puis on a 2800 personnes d'entrée, donc c'est un sold out. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'état physique des combattants. Ah, merci. Moi, c'est bon pour les questions. L'état physique des combattants, il n'y a rien à signaler sur tous les combattants qu'il y a eu. Il y a certains qui sont encore à la visite médicale, mais je n'ai rien à signaler pour le moment. Bonjour Fernand, Annès pour Culture MMA. Je vais commencer par la question qui est revenue le plus, en tout cas sur les réseaux sociaux, sur l'éligibilité de Virgile pour la ceinture, sachant que lui avait fait le poids et qu'on connaît, hein, que ce soit l'UFC ou même récemment à l'Hexagone, il y a eu ce genre de cas où le combattant n'avait pas fait le poids et l'autre était quand même éligible. Quelle est ta réponse à ça et est-ce que tu peux nous éclairer un peu? La première réponse que je vais dire avec... il faut que vous compreniez qu'il y a beaucoup d'humilité dans ma réponse. Hein. C'est pas, elle est violente la réponse, mais elle est simple. Vraiment, il y a beaucoup d'humilité. C'est que on est une organisation privée et on fait ce qu'on veut. D'abord, c'est la base de toutes les ligues. C'est qu'une ligue comme l'UFC fait ce qu'elle veut, une ligue comme le PFL fait ce qu'elle veut. Ça veut dire que nous, sur Ares, par exemple, on a décidé de ne pas avoir des ring girls. On fait ce qu'on veut. Parce qu'on décide que ça n'a pas de sens aujourd'hui. Électroniquement, on peut annoncer le round 1, le round 2, on n'a pas besoin que quelqu'un passe avec une pancarte. Sur Ares, par exemple, alors qu'à l'UFC, on donne des bonus pour la victoire, nous, on a estimé qu'on n'a pas besoin de motiver quelqu'un pour gagner. Un athlète veut gagner. Et donc, on a effacé le bonus de la victoire, on l'a additionné au bonus du show. Et ensuite, on vous fait une promesse, c'est que si vous finissez le combat, alors vous avez la deuxième partie de votre salaire qui est... voilà, donc on a une identité, on essaye de faire les choses bien. Quand vous créez quelque chose qui est bien, qui est correct, on vous encourage à le faire. Vous êtes créatif, vous faites ce qui est bien. Et nous, on pense qu'aujourd'hui, la règle première des bonus, des ceintures dans le monde entier est simple. Vous avez remarqué, il y a quelque chose qui se passe sur toutes les annonces de ceinture. Dès qu'il y a les deux gars qui font le poids, on annonce « The fight is official ». À partir de maintenant qu'on a eu le poids, le combat est validé. Et donc, dans notre sens, ça nous regarde, on décide que le combat n'est jamais validé pour une ceinture quand il n'y a pas le poids. Peut-être que ça va changer. Je ne dis pas qu'on a forcément raison et que nous sommes, on comprend tout. Non, on essaie de faire les choses à notre manière comme on pense, ce qui pourrait faire avancer la Ligue. On pense qu'aujourd'hui, un combat n'a de sens que si la pesée est validée. Et d'ailleurs, ça a été le cas à l'UFC. Parce que ce qui se passe, c'est que ceux qui profitent pour citer quelques exemples en disant « Oui, vous avez vu Charles Oliveira quand il avait fait ». Non, ils oublient de citer d'autres exemples. UFC 225. Yoel Romero manque le poids sur le combat contre Whittaker. Le combat devient un non-title fight. OK? Ils font ce qu'ils veulent. Je viens de vous dire, c'est qu'à préambule, j'ai posé le cadre en vous disant vous avez la liberté de créer une organisation, de faire du MMA et de mettre des règles où vous voulez. Vous pouvez pénaliser les gens et les mettre en prison quand ils n'ont pas fait le poids. Vous faites ce que vous voulez. C'est de la démocratie, c'est de la libre entreprise. Nous, sur Ares,
Moi, ce que j'aime dans la vie, ce que j'aime dans ce qu'on fait, c'est d'avoir une posture. On a une posture. Je ne veux pas faire le mec d'équilibriste en disant je fais comme eux. Non, on a une posture. On choisit de dire, nous, et puis, il y a quelque chose qui est agaçant. Il y a un petit truc qui est agaçant, c'est que on a l'impression qu'il y a des personnes qui arrivent et qui font sur Twitter un mot de « ils veulent sauver la veuve et l'orphelin ». Genre, Virgile, c'est un génie et Arès veut le tuer, c'est dommage, il n'a pas la ceinture. En premier rôle, ceux qui ont pensé d'abord que Virgile avait la possibilité de combattre sur Arès à l'époque, alors qu'il avait 2 combats, c'était qui? C'était Arès. En premier lieu, ceux qui pensent que ce jeune, il est capable de passer sur une grosse plateforme comme UFC, Fight Pass ou Canal+, c'est qui? C'est Arès. On donne la chance à ce jeune de venir combattre pour des ceintures. On n'a aucun intérêt à faire des ceintures et ne pas à faire combattre des gens et annuler les ceintures. Dans le cas de Baki, par exemple, l'information qu'on donne est complètement fausse. J'aurais bien aimé que le collègue de Fightman soit là. Malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. J'aurais bien voulu discuter avec lui pour comprendre, parce que moi, je n'ai pas été contacté. En gros, il a dit, Chris, qu'il avait contacté Félix Klinghammer. Félix Klinghammer lui a dit je ne sais quoi, mais Félix, on lui a donné l'opportunité de combattre pour la ceinture. En remplacement, il a dit non. On n'avait même pas de choix du côté de Baïsangou, puisque Baïsangou disait je ne me sens pas bien, toute sa famille était là, je ne me sens pas bien, je ne peux pas combattre. Si moi j'insiste et que Baïsangou combat, il y a tout le monde qui me tombe dessus en disant il ne pense qu'à l'argent, il fait combattre les gens, il ne pense pas à la santé. Pour une fois que je fais quelque chose de bien et que je ne le fais pas combattre, on tombe encore dessus en disant bon, pour le coup, on ne comprend pas ces règles. Donc, qu'on soit d'accord, ne venez plus, arrêtons d'essayer de refaire les règles d'une organisation. Celui qui pense qu'il peut la faire bien, bon, il fait et puis on avance. Non, pour faire plus simple, la réponse effectivement était un petit peu violente entre guillemets comme tu l'as dit, mais la question en fait elle est juste, est-ce que tu ne penses pas justement comme la plupart des gens que c'est un petit peu une injustice pour Virgile, le fait que lui ait réussi à faire le poids et qu'il ne soit pas éligible? C'est juste ça la question. Je pense que c'est pénible pour lui. Moi, vous avez vu tout à l'heure quand on était dans l'espace de combat, vous avez vu ma relation avec Aldric Cassata, je ne sais pas si vous avez observé, je pense qu'on s'entend bien. La vie, elle est compliquée, peut-être c'est un squid et puis je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on s'entend super bien. Il me donne l'impression qu'on s'entend bien. Et en gros, quand on a discuté, lui et moi, il était en mode, bah oui, j'aurais bien aimé que la ceinture soit là, le jeune, il s'est battu, machin, et je lui ai dit, je suis absolument d'accord avec toi. Malheureusement, je ne fais pas les sucres à un mot de lui, je l'aime, lui, je ne l'aime pas. Non, il y a une règle qui est celle d'Arès qui dit, nous, on valide un combat pour la ceinture quand les deux sont passés au poids. Je vous dis encore que je suis prudent. Peut-être que le prochain événement, je vais changer parce que, voilà, comme Dana White avait dit, il n'y aura pas de femmes dans mon organisation et finalement, on a vu Ronda Rousset, il ne faut pas que demain, que je le fasse et que vous soyez surpris. Mais je dis à date aujourd'hui, ce qu'on a, nous, comme information, c'est celle-là. On ne veut pas faire des combats où les mecs ne sont pas au poids pour la ceinture. Question suivante, s'il vous plaît. Bonsoir Fernand, Andrea de Volkswagen. Ma question ce serait, est-ce que vous auriez des dates pour les prochains événements Le 22 février, Arès 19. Le 18 avril, Arès 20. Arès 20 qui était prévu en mars, on a été obligé de le décaler parce que après s'être avisé, la période n'était pas bonne pour ça. Le ramadan, il y a pas mal de combattants pas disponibles. On décale ça sur... Ça, c'est cheval. Non. Pardon. Normalement, 18 avril, il y a moyen. Avril, c'est quoi là? Moi j'ai vu 22 mars début du ramadan. Avril. C'est pas le débat, on va passer à la question suivante. S'il vous plaît, tu peux Ça se termine le 10, c'est ça. Bonsoir Fernand, Noé de Cover. Beaucoup d'émotions après le main event. C'est une situation un peu confuse. On a senti Turpal un peu agacé, probablement parce qu'il avait le sentiment qu'il avait fait une erreur. Est-ce que tu peux un peu démêler ce qui s'est passé? Parce qu'on a vu qu'il est venu te parler. Il y a eu un échange entre Aboubacar et Aldric Cassata, c'était un peu tendu.
compliqué de nouer ce qui s'est passé. C'est juste, j'appelle ça l'émotion. Il faut faire attention. Les jeunes viennent terminer un combat, c'est très difficile. Enfin, c'est le moment où on... D'ailleurs, on recommande de ne pas faire des interviews à ces jeunes-là qui ne sont pas... si on considère qu'il a pris un TKO, donc forcément, il n'est pas lucide. Je pense que vaudrait mieux prendre le temps de lui faire des interviews après coup, quand il sera retourné au calme. Il n'y a rien de grave, c'est juste des personnes qui sont dans l'euphorie du combat et c'est tout, rien de plus compliqué. Et il y a quelques semaines, il y a eu des images du championnat du monde amateur. On imagine que tu as eu un regard sur ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des combattants qu'on a vus performer là-bas, notamment du côté francophone, qui seraient amenés à rejoindre Arès bientôt? Et il y a quelques-uns, mais je vais être prudent, il n'y a pas encore de signature. Et en fin de dernière, dans le deuxième combat de la carte préliminaire, on a vu Mademoiselle Dayer qui a fait une super performance, qui est signée au PFL. Est-ce que tu peux nous parler du lien entre le PFL et Arès et de ce qui est peut-être amené à venir entre les deux organisations? Vous pensez que là c'est un prêt de combattants. Est-ce qu'il y a un lien renforcé? Est-ce que c'est quelque chose qui est amené à revenir? Pour qu'il y ait un prêt, il faut forcément un lien renforcé. Les intérêts sont les intérêts économiques et puis même de visibilité, d'exposition sont énormes. Donc il y a un lien renforcé entre le PFL et nous et puis il y a des moments où on va avoir des athlètes du PFL sur Arès et il y a des moments où on verra des athlètes d'Arès sur le PFL, aussi simple que ça. Aujourd'hui, elle a fait une belle performance. Question suivante. Bonsoir Fernand, Tom pour cette performance. Je voulais savoir quel bilan tu tires de l'année 2023, une nouvelle année pleine pour Arès. On sait que ça a été compliqué sur les derniers événements, il y a eu beaucoup de reports, d'annulations. Là, je crois qu'il y avait Mehdi Saïdi aussi sur le plateau. Ma réponse est celle du philosophe d'Armeson. Je dis merci pour les fleurs, les roses et pour les épines. Aussi simple que ça. Il y a eu beaucoup de fleurs, il y a eu des belles fleurs, il y a eu des épines. Et je dis merci à tous, il faut savoir l'embrasser. Question suivante. Bonsoir Fernand, pour le Jeep, pour la bagarre de car. Plus fort, ok, je parle plus fort. Pouvons-nous avoir, connais-tu déjà les prochains événements? Parce que tu as cité les deux dates, les prochains événements, mais je n'ai pas encore donné les événements. Est-ce que tu les as déjà? Je continue, comme ça tu pourras répondre au bloc, si ça ne dérange pas. Selon nos sources, la bagarre, on sait qu'il y a un Arès Afrique qui se prépare, sûrement au Sénégal. Je peux me confirmer ou affirmer, mais c'est ce qu'on a nous. On a reçu Ibrahim Mané récemment à la bagarre qui nous a dit je ne combattrai plus à Arès, c'est pas pour la ceinture, je veux la ceinture, forcément un main event. Qu'est-ce que tu peux lui répondre par rapport à ça aussi? Alors, première question, c'était les main events. main event, c'est actuellement, ça peut changer. Tout de suite à date, c'est Aliou Ndiaye versus, je ne peux pas encore annoncer, sans négociation, le contrat va être signé. Sur ce combat-là, sur cette carte de février, on a également, bon, pas vous dire de bêtises, laissez-moi ressortir mon bord, que je puisse voir la Fight Card en live et que je vous dise ce que j'ai. Hop. Alors, donc je disais qu'on aura Aliou Ndiaye, c'est sûr. On aura le retour de Félix Kinghammer, on aura le retour de Agis Sadari, on aura Jordan Zebo, on aura Paulin Béguet, on aura Mossab, on aura l'entrée de quelqu'un qui passe du Muay Thai au MMA, qui va avoir le haut de la carte parce qu'il accepte un challenge très fort, Aziz Lali. Le retour du combat de Youssouf Binaté contre Mehdi Saadi. Et puis, bon, voilà, je vais m'arrêter là. Le main event pour le mois d'avril, vous savez déjà, c'est le Bantamweight. C'est Abou contre Demarte Peña. On est bon. Bon, voilà. Et puis, avec quoi d'autre? Arès en Afrique, oui, c'est fortement dans nos plans, mais je me demande comment c'est possible que vous le sachiez. C'est complètement en off, totalement, c'est censé être en off, de ouf. C'est bien à Dakar, comme on dit, dans
un stade fermé? Non, ce n'est pas à Dakar. C'est pas Dakar. Et ma dernière question. Nous, on aimerait bien voir Ibra combattre pour la ceinture en Afrique. Donc ça fait sens. Lui, il a dit qu'il combattrait plus à Arès si c'est pas pour la ceinture. Toi, qu'est-ce que tu réponds à lui et à son manager qui est apparemment du même? Moi, je dis, je mets les athlètes enfin, je leur dis d'être prudents et de ne pas faire des déclarations aussi fermées. La vie, elle est compliquée. Ça peut changer. Donc, je dis juste, c'est pas bien de donner des avis aussi fermés. Mais oui, c'est avec plaisir. Aujourd'hui, non, hier soir, j'ai eu une conversation avec Ibra où il a eu une proposition pour un titre. Et donc, la balle est dans son camp. Il a dit qu'on se reparle la semaine prochaine. Donc, 67 kilos. bah oui, 77 kilos. Avant-dernière question, s'il vous plaît. Bonsoir, toujours Anes pour Culture MMA. Tu as parlé de plusieurs retours de certains combattants. Moi, il y en a 3 que j'ai notés, dont je n'ai pas entendu l'info. J'aimerais bien avoir des news de Damien Lapillus, qui s'entraîne toujours et qui a toujours la ceinture des moins de 66 kg. J'aimerais bien avoir des news de Baki Bison contre Sudinov, qui est justement tombé dans les pommes, qui n'a pas pu combattre, qui doit être un petit peu dispensé, j'imagine. Et en dernier, forcément, la tête d'affiche, Cyril Gann, vous avez parlé de mars. Hier, je lui ai posé la question, j'ai été un petit peu plus précis, je lui ai demandé le 23 mars si ça m'intéressait. Il m'a dit oui. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'infos là-dessus? Le 23 mars, il n'y aura rien en France. Il y a quelque chose en mars, mais le 23 mars, calmez-vous avec ça, il n'y a rien. Ce n'est pas le 23 mars. Et puis, Baïsangour va prendre une longue période parce que justement, comme je vous dis, après la pesée qu'il a eue, il devait recombattre là en janvier et la pesée, la perte de poids qu'il a voulu faire a été très compliquée. Donc là, il est bien, il s'entraîne. Mais il a décidé de prendre un peu de vacances. Il va aller, c'est même de l'autre primé, j'ai pas besoin de... En tout cas, il va en vacances, quelque part. Il va en vacances pour se ressourcer bien, il est en santé, il s'entraîne. Et en gros, vous pouvez compter sur son retour à partir du mois d'avril. Je ne sais pas encore quelle date, mais on est un peu plus loin. Et puis Damien Lapillus, pour le moment, Damien Lapillus ne peut pas combattre. Il attend des nouvelles de son appel, mais cependant, il est en préparation. C'est pour ça que vous le voyez beaucoup s'entraîner, parce qu'il se prépare pour combattre ailleurs, quelque part. À l'étranger? Oui. Encore moi, Donc ça sera la dernière question pour faire pas de souci, personne ne me pose de questions, je me permets. Du coup, il y aura une pause en janvier. Il y a eu une pause aussi, une grosse pause durant l'été, septembre, octobre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la raison de ces pauses-là, sachant qu'il y a énormément de combattants dans ton roster qu'on n'a pas vu depuis plusieurs mois, voire même quelques années? On fait ce que vous voulez. On veut. Mais ça revient toujours au truc de l'injustice. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait pas? Injustice, en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que toi, tu es un monsieur qui fait des médias. Et en gros, tu as 3 voyages à faire à Abu Dhabi pour aller faire avec ton média. Donc, tu vas à Abu Dhabi pour l'UFC. Et au lieu de faire les 3 voyages, tu te dis, j'économise un billet d'avion, je vais faire que 2 voyages. Et moi, je viens, je suis externe à ton business, je te dis, mais c'est injuste ce que tu fais. Moi, j'ai besoin que tu ailles à Abu Dhabi, payer des billets d'avion pour aller faire... Tu trouves ça normal? Ce n'est pas injuste du tout. On décide de dire, on veut faire l'événement ou on ne veut pas le faire. On veut prendre une pause ou on ne veut pas le faire. On est une entreprise. C'est une entreprise privée. Enfin, c'est pas compliqué. Il faut... La comparaison, on peut rien avoir, Fernand, je suis désolé, parce que les combattants, ils cherchent à combattre justement, et surtout, c'est leur moyen de vivre. Ils sont un petit peu... Est-ce qu'ils sont bloqués justement à l'arrêt? Non, ils ne sont pas. C'est une question, c'est une question. OK. En gros, non, mais parce que, en vrai, ce que quand on discute normalement, ça passe. Mais si ça pique, c'est dur de voilà. Voilà. Avoir des réponses à vos questions et aux questions des gens. OK, en gros, ça revient à ce que je disais, faire les défenseurs de la veuve et de l'orphelin quand on n'est même pas là. À l'UFC, il y a des athlètes qui font 1 an pour un combat. 1 an, un combat.
On a en moyenne sur notre roster des gens qui font minimum 2 combats par an. C'est rare qu'on n'ait pas des gars qui font 3 combats par an. On fait tourner sérieusement le roster. Donc, n'allez pas vous plaindre des gars. Et puis, en général, quand il y a des jeunes où c'est compliqué, où on n'a pas de clause de concurrence avec une région où ils veulent aller combattre ailleurs, on les libère ou on donne l'occasion. Donc, vraiment, abstenons-nous de parler de ceux dont on ne sait pas exactement et de dire on veut défendre les jeunes athlètes et tout. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup. C'était la dernière question pour toi, Fernand. Merci beaucoup.